Coucou les licornos, alors voilà, je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier. Moi, le soir, j'aime bien aller sur Facebook. Ouais, enfin, je fais pas de la pub pour une autre plateforme, mais ou même, enfin bref, j'adore tout ce qui est regarder les stories ou les reportages comme ça un peu sur les hôpitaux et tout ça. Et je voulais vous parler justement d'un sujet de reportage qui m'a vraiment marqué vraiment assez fort. C'est un petit garçon donc qui a mis aux urgences jusque-là, ok. Déjà, ça touche la corde sensible. Hein, moi, je suis maman, donc des enfants qui vont aux urgences, je suis déjà pas bien. Et en fait, ce petit bout s'est fait morte par un âne. Bon, il y a de quoi en rire, on est d'accord. À première vue, on se dit oh là là, mais là, quand on voit l'état du truc, on rigole pas du tout. Je rigolais pas du tout. Et donc, ce petit bout se fait morte par un âne, mais encore là, le reportage est bien fait tout. Mais ce qui m'a choqué dans ce reportage, c'est le déferlement de haine envers les parents, en fait, dans les commentaires en dessous donc, de Facebook. Je suis impressionnée qu'en 2023, on est quand même dans une société qui est de plus en plus... Enfin, moi, je vois comparer à moi, j'ai 34 ans, je vois comparer à quand j'étais jeune, on est dans une société qui est de plus en plus, soi-disant, dans la bienveillance, machin et tout ça. Alors, dans les commentaires, par contre... qu'est-ce qu'ils sont ramassés et à quel point je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore beaucoup de travail au niveau information. Donc, je vais le faire, en fait. Je vais le faire parce qu'il faut le faire. Écoutez, on n'est pas des mauvais parents parce que notre enfant se blesse. On n'est pas des mauvais parents parce que notre enfant se fait morte par un âne. Et on n'est pas des tortionnaires ou des égoïstes nés qui ne faisons pas attention à nos enfants parce qu'il arrive un accident. C'est tout à fait normal, en fait. C'est rare, d'où le mot accident. Mais c'est normal qu'un enfant de 2 ans et demi, en plus il a presque 3 ans, donc il a l'âge de mon fils. Moi, je peux vous assurer, j'ai un cascadeur à la maison, j'ai déjà été plus d'une fois aux urgences avec lui. Il y manque les 2 dents de devant. Et c'est comme ça, mon aîné, ma fille, pas une seule fois pour une cascade ou quoi à l'hôpital, parce qu'il y a une question aussi de caractère. L'enfant, il est comme nous, en fait, en tant qu'adulte. Chez les adultes, il y a des adultes, excusez-moi l'expression, il y a des adultes qui sont un peu bêtes, dans le sens où ils vont faire une erreur, mais ils vont la refaire après. Ben, chez les enfants, c'est pareil. Et on a beau être le meilleur parent du monde, d'ailleurs, les parents d'enfants cascadeurs ou autres comme moi, comme le mien, je vous dis, déculpabilisez-vous, ce n'est vraiment pas de votre faute. On a des enfants comme ça, ce n'est vraiment pas de votre faute. Il faut arrêter, il faut que la société arrête de dire que c'est de la faute des parents, des mamans, des papas, des tontons, des oncles, des X, Y. Arrêtez de mettre de la faute sur les autres. Arrêtez. On est comme... On est... En fait, il y a des enfants qui sont comme ça et puis c'est tout. C'est tout. Notre rôle, c'est déjà essayer qu'ils survivent jusqu'à leurs 18 ans, c'est déjà top. Et voilà, après, ben, s'il y a des petits bobos, il y a des petits bobos, ça arrive, c'est pas de notre faute, ni de la faute des autres, c'est de la faute de personne, c'est un accident. Un accident.